it's time to gossip, Alisha. Hey, up in here. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette introduction. J'avoue, parce que des fois j'ai plus la notion si c'est du gossip, si c'est de la news, si c'est... je sais plus. Mais là, c'est quand même... Il y a quand même un peu de gossiperie dans cette vidéo. Donc on va parler de Adele. Voilà, Adele qui récemment a annulé, genre moins de 24 heures avant, sa résidence à Las Vegas. Qui a coûté 150 millions de dollars. Et les raisons... Voilà, qui sont assez... Il y a une différence entre les raisons officielles et officieuses, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on va parler de tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, sachant qu'il y a un très très gros truc qui arrive dans J-14, 15, J-15, J-14 par là. Donc restez connectés, franchement c'est un truc de ouf, donc je suis trop contente. Et c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, le cas Adele. Donc comme je vous ai dit dans l'introduction, en fait ce qui s'est passé c'est que Adele devait avoir une résidence à Las Vegas. Vous savez très bien que les gens qui ont une résidence à Las Vegas, c'est des quelqu'un. C'est vraiment des quelqu'un, tu vois, c'est les Céline Dion, les Mariah Carey, les Usher, les Britney Spears, les trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment des quelqu'un. Et du coup, Adele, franchement, pour la carrière qu'elle a eue et l'âge qu'elle a parce qu'elle reste jeune, le fait qu'elle ait une résidence à Las Vegas, c'est vraiment que... Bah c'est Adele, de toute façon, au courant, tu vois. On sait, c'est Adele. Mais bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, les places, elles coûtent archi cher. Les gens, ils s'y sont pris je sais pas combien de temps à l'avance, si ce n'est même un an. Enfin bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moins de 24 heures avant la première date, avant le lancement de cette résidence à Las Vegas, elle a fait une vidéo où elle pleurait et tout, et où elle expliquait en fait qu'elle préférait annuler le lancement et qu'elle ne ferait pas sa résidence à Las Vegas, en tout cas que ce serait retardé et repoussé. Donc elle a donné plusieurs raisons dans sa vidéo. Elle a dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup de gens du staff qui avaient le Covid, qu'il y avait des retards du coup par rapport à la décoration, des choses comme ça, et qu'ils ont eu plusieurs retards, et que pour elle le truc n'est pas carré, qu'elle veut vraiment rapporter quelque chose de carré aux gens, et que c'est pour ça qu'elle a annulé. Maintenant les gens ils ont trouvé ça un peu bizarre parce qu'ils ont dit wesh, en fait elle a l'air vachement émotionnée dans la vidéo pour juste ce genre de raison en fait. Parce que au pire des cas, si c'est une raison technique comme ça, bah c'est que ça ne vient pas forcément de toi, et au pire des cas, bah voilà, on sait que c'est retardé, ça peut être retardé au pire d'un mois, mais les gens gardent leur place et c'est pas grave, tu vois, en fait il y a tout un truc un peu technique, je sais pas quoi, qui se met en place. Mais c'est pas non plus genre t'es là, on dirait tu viens de pleurer comme si t'avais eu le cœur brisé, tu vois. We've been up against so much and it just ain't ready. I'm really sorry. I'm sorry. Et en fait, les gens, ils n'avaient pas forcément tort parce que juste après, il y a plein de médias, donc Page Six, bref, il y a plein de médias officiels qui ont commencé à dire qu'en fait, la réelle raison pour laquelle Adele avait cancel son truc de Las Vegas là, c'est parce que elle était... par rapport à son couple en fait, parce que son couple ne se portait pas bien et qu'elle allait perdre son chéri doudou d'amour qui s'appelle Rich Paul je crois, ou je sais plus, enfin bref c'est le manager de LeBron James, et que du coup la raison pour laquelle elle a mis un stop à Las Vegas c'est ça, et pour cause, donc il y a des preuves, c'est parce que 1 ou 2 jours avant, ou je crois la veille, je sais plus, son gars avait été aperçu en club avec des meufs. Et genre il y avait des meufs assises sur ses genoux, en train de parler, très proches, etc. Donc les gens ils en ont déduit qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans sa relation avec Adele. Et en fait il y a des sources de son entourage proche qui ont dit que juste avant qu'elle tourne la vidéo, la veille, le soir même, le jour même, etc. Ils avaient vu grave Adele au téléphone avec son chéri en train de s'embrouiller de ouf en fait. Vraiment en train de s'embrouiller sale, on pleure, genre... On connaît, on est passé par là, on se connaît. Du coup, les gens ils ont dit ouais qu'en réalité, la raison pour laquelle elle aurait annulé, c'est parce que son couple battait de l'aile, qu'elle allait perdre son chéri, et qu'elle n'avait pas du tout la tête à aller sur scène et à faire un grand spectacle à la Céline Dion, etc. Alors que, bah, au niveau de son couple, ça n'allait pas. Donc forcément, il y a deux teams. Il y a les teams, ouais, meuf, t'es là, t'es en train de fumble le bag, là. T'es en train de 150 millions de dollars, ton truc, il est en train de coûter. Et parce que ton gars, là, machin nana, tu respectes pas tes millions de fans et tout, ouais, je suis abusée. Et il y a d'autres gens qui ont
ont dit ouais bah en fait Adèle c'est une femme comme tout le monde en fait, et voilà, là avec son chéri qui lui fait un petit peu la misère, bah elle a pas le cœur à ça, et du coup bah on comprend, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a deux écoles. Maintenant je crois que avec son chéri ça va mieux, je crois qu'ils se sont vus peu de temps après, il y a eu des photos en mode avec elle, ça a l'air d'aller mieux. Mais ce serait la vraie raison pour laquelle Adèle aurait annulé son truc à Las Vegas. Après il y a eu d'autres rumeurs qui circulent comme quoi en fait c'est une vraie diva et qu'elle est contente de rien, et qu'à chaque fois qu'elle est archi difficile par rapport au rendu du spectacle, et que du coup elle veut vraiment une scène comme ça et des lumières comme ça et un truc comme ça, et que du coup comme rien ne lui plaît, et bah ça a rajouté des retards à sa performance. Ce qui peut être vrai aussi, mais dans ces cas-là, c'est tout à son honneur. Moi, je suis d'accord, t'es artiste, surtout de ton calibre, t'as envie d'apporter une qualité et ta vision. Si t'as des gens qui sont pas capables de te l'apporter ou qu'il faut un peu plus de temps, bah voilà. Mais je pense que t'aurais pu le donner en raison dans la vidéo, et pas être forcément super émotionné comme si là tu venais de t'embrouiller avec ton chéri face à la caméra. Mais ça peut être une raison aussi par rapport au décalage quoi, au départ. Mais il faut savoir qu'en tout cas, si jamais c'est le cas par rapport à son chéri, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, parce qu'en 2008 elle avait carrément annulé sa tournée je crois, parce que justement ça n'allait pas avec son ex et qu'elle était en séparation avec son ex, du coup elle a annulé toute sa tournée. Donc c'est un peu un move à l'Adèle, mais après tu peux pas sortir des sons d'amour jusqu'à ton âme, il est dans le son, tu vois, genre en mode like you, I will never. Tu peux pas sortir genre vraiment genre hello, it's me, et tout ça, et après quand la personne traverse vraiment des douleurs de cœur, elle le vit pas non plus à 100%, tu vois. Quand tu sors des musiques comme ça, sincères, t'es obligé de vivre les affres du feu de l'amour, sincèrement et à 100%, tu vois. Là, ce qu'elle est en train de traverser. Et attendez le prochain single, vous allez voir comment il va être chaud, madrette. Non, franchement, genre dans le sens où, si vous regardez bien, les personnes qui font vraiment du son comme un peu de la soul, du R&B, du jazz, de la ballade, etc., c'est des gens déjà qui dropent pas des projets une fois par an, hein. Il y a 3 ans entre les projets, tu vois. Et c'est des gens vraiment qui vivent leurs émotions, quoi. Genre, ils peuvent être pas là pendant 1 an et demi parce qu'ils sont un peu dépressifs, après ils ont une rupture, ils sont capables d'annuler des bails, après... Et franchement, regardez, ils sont tous comme ça, hein. Jenny Aiko, Summer Walker, tu vois, en fait, ils vivent vraiment, c'est du R&B, tu vois, c'est du rhythm and blues. Bon, après, Adèle, c'est pas vraiment du R&B, mais elle chante l'amour. Et je suis désolée, maintenant, Adèle, on la considère dans le game, tu vois, son chéri, c'est le manager de comment ça s'appelle, là, de LeBron James. Les gens ils l'ont accepté au cookout là depuis sa photo au carnaval et dans Hello je crois le chéri qu'elle s'est mis c'était un noir et tout, je crois les gens ils l'ont accepté mais dans le sens c'est pas ça. Et puis c'est une voix gospel tu vois qu'elle a, mais c'est pas dans ce sens là, c'est dans le sens où en fait c'est des gens vraiment ils vivent les émotions à fond, mais c'est ça qui donne le son tu vois. Donc je lui en veux pas Adèle. Maintenant l'autre j'espère qu'il se fout pas de sa gueule, mais après, c'est vrai que ça m'étonne à chaque fois de voir des gens de ce calibre qui ont la trentaine passée, qui ont une carrière, qui sont multimillionnaires. En fait, ça me fait un petit peu le même effet que Khloé Kardashian, à moindre échelle, bien sûr, parce que Khloé s'est abusée. Mais vivre vraiment les choses comme nous, on peut les vivre, genre quand on a 18 ans, qu'on a notre premier heartbreak et qu'on n'a aucune responsabilité et que genre on est là mais maman je l'aime, tu vois, genre je sais pas, ça me perturbe, je me dis mais attends la meuf elle est là, c'est Adèle quoi, et son chéri il arrive à attraper son cœur comme ça tu vois. C'est vrai que ça au final on reste humain quoi, peu importe qui on est et tout. Et puis je pense que de toute façon quand on est connu et très exposé, et surtout quand on a de l'argent, bah nos soucis déjà plus importants ne sont plus, comme on dit, les soucis de première nécessité en fait. Vu qu'on sait qu'on va manger, on va dormir, on peut s'acheter ce qu'on veut, bah du coup forcément nos soucis reposent plus sur des soucis mentaux, émotionnels, etc. Excusez-moi, j'ai des petites allergies. Mais c'est vrai que c'est ça qui va plus nous prendre la tête et notre cœur,
c'est les stress, l'environnement familial, amical, tout ça, plutôt que est-ce que je vais manger demain, est-ce que je vais remplir mon frigo en fait, ça c'est bon, c'est derrière, tu vois, c'est loin là-bas, on s'en fout, tu vois. Ça se trouve là, Adèle, elle peut faire, franchement avec ses hits, je pense que là, elle fait plus de musique jusqu'à la fin de sa vie, elle vit très bien en fait. Donc je pense qu'il y a aussi de ça. C'est que ce qui est important maintenant, ce qui te fait vivre plus ou moins, le temps que tu as, tu le mets dans ça, tu vas pas le mettre à vas-y, je m'en fous, lui il a cassé de ma gueule, mon enfant je vais le nourrir comment, tu vois. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Mais c'est vrai que ça me surprend aussi, parce que tu te dis, vas-y, ils sont à un statut où. Enfin bref, c'est bizarre. Mais je pense que vous avez capté ce que je voulais dire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et restez branchés, je vous dis J-14-15. En fait, je m'embrouille tout le temps les pinceaux avec le 14-15. Bref, en tout cas, c'est les 16-17 février là. Tout ça. Bref, peace.